Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour une vidéo rangement. Là, à cet emplacement-là, donc je vais prendre un petit peu de recul, voilà. Vous savez que mon bureau, il est là devant ma fenêtre. Voilà, là, j'ai mon buffet. Et là, à côté, entre les deux, il y avait plein de caisses en plastique à couvercle noir qui venaient de chez Action. Et dedans, en fait, je rangeais tout ce qui est... loisirs créatifs. Ça commençait à me gonfler sérieusement parce que ça faisait très très dégueulasse, ça faisait pas propre du tout et c'était mal organisé, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai trouvé une commode. Voilà. Alors, c'est une commode d'occasion évidemment que j'ai trouvée sur Marketplace, les sites de vente de chez Facebook. Et c'est une commode modèle Ikea à 6 tiroirs. Et figurez-vous que j'ai trouvé ça pour 20 euros. Alors, je vais vous faire voir comment je me suis organisée. Alors, tout ce qui est dessus. Voilà, toutes les petites décos que vous voyez. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Pour qui? Pourquoi? Au départ, je vais mettre des étiquettes. Après, je me suis dit, les étiquettes, ça va faire très industriel. Ça va pas faire personnalisé du tout. Et moi, je veux quelque chose de plus personnalisé. Donc, les deux premiers tiroirs, si vous voyez bien par rapport à ce que j'ai mis, sont réservés à la couture point de croix. Les deux prochains tiroirs, si vous comprenez bien ce qui est dessus, c'est diamond painting. Et les deux derniers tiroirs, hop, voilà, les deux derniers, tout en bas, tout en bas, tout en bas, voilà, coloriage et autres activités. J'ai pas trop d'idées pour les deux derniers tiroirs, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Alors, premier tiroir. Donc, pour faire un petit rappel à tout ce qui est point de croix, broderie, tout ça. Alors, j'ai mis tout avec du double face. Comme ça, si ça ne va pas, je peux défaire sans rien abîmer. Alors, j'ai mis une petite canette. Si vous connaissez la couture, ce sont les vieilles canettes en ferraille qu'on mettait sur les machines à coudre. Là, c'est un vieux double décimètre en papier. Moi, je peux vous dire qu'il date de la guerre, celui-là. Ça, c'est une canette un peu plus moderne en PVC, en plastique, voilà. Des boutons, des aiguilles, des vieilles aiguilles de machine à coudre. La nouveauté qui remplace les dés à coudre. Des aiguilles, un bouton et le dé à coudre. Tiroir du dessous. Donc, j'ai mis les fameuses petites pinces qu'on se sert maintenant pour crocher nos toiles. On en trouve sur pas mal de sites. Le passe-fil que tout le monde connaît mais que je n'utilise pas. Alors, les petits passe-fils en ferraille que j'utilise, là pour l'instant, j'en ai pas en ras pour mettre dessus. Là, il y a encore un bouton. Là, j'ai de nouveau mis une petite canette en PVC. Encore un bouton. Encore un bouton. Une ancienne paire de ciseaux avec des oiseaux. Voilà. Alors, elle tient avec deux canettes. Parce que comme le ciseau, il est biscornu, en fait, ça tient pas avec le double face. Et je l'ai mis là, en fait, parce qu'il coupe plus. Mais j'ai pas voulu le jeter tellement il était beau. Voilà. Et il est magnifique. Là, j'ai remis encore une canette. Les boutons. Les petits boutons. Qu'est-ce que ça? Ah. Après, je passe un coup d'éponge. Donc, ensuite. Alors, pour le diamond painting, la déco, c'est pas évident. Alors, il y a quelques temps, quand Jackie, elle est venue à la maison, elle m'a filé des plateaux. Donc, il y avait ce plateau-là en tête de loup, qui est magnifique, mais pas très pratique à utiliser. Donc, voilà, il a trouvé une place en déco. Un stylet transparent, que j'ai customisé en mettant dedans des diamants strass orangé et vert, avec un multiplaceur simple et un multiplaceur de 8, et le coussinet. Donc, on voit bien que c'est diamond painting. Ça, j'ai récupéré ça sur une boîte diamond painting de chez Action, que j'ai découpé.
Ça, c'est une pince qu'on reçoit parfois dans les colis Diamond Painting. C'est pince que j'utilise pas. Le tiroir du dessous, bah, c'est pareil. C'est le plateau avec la gorgeuse, mais elle est tellement belle que je l'utilise pas parce que je veux pas l'abîmer. Un petit panneau painting que j'ai trouvé sur internet, que j'ai imprimé, que j'ai découpé. Ça, c'est ce qu'on trouve à l'arrière des boîtes de Diamond Painting de chez Action. Et ensuite, pour les tiroirs coloriage, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Tiens, la tutougne, hein, mon petit cul, bah oui, hein. Maman, elle fait une vidéo, donc mon toutou, il faut qu'il vienne. Alors, c'est pareil, sur internet, j'ai trouvé pas mal d'images, donc je les ai imprimées et je les ai mis au double face. Donc là, c'est un pot avec des crayons de couleur. J'avais récupéré un très vieux taille crayon, donc je l'ai mis là. Ça représente un tube de peinture. En bas, une palette de peinture avec un pinceau. Et là, en bas, de nouveau, un pot de peinture. Il y en a partout. Et moutoutoune. Alors, maintenant, on va regarder comment j'ai organisé tout ça dans les tiroirs. Alors, il va falloir que je pousse mon super trépied. Hop. Voilà. Alors, premier tiroir, donc, broderie, point de croix. Alors, j'adore, c'est les tiroirs, les pousser. Ils font quoi? Mais ils font rien. Parce qu'ils marchent plus. Si, voilà, hop, ça se referme tout seul. Alors, premier tiroir. J'ai classé ça comme ça. J'ai classé les 14 CT, les 11 CT. Ça, je savais pas le mettre, donc je l'ai mis avec. C'est un projet broderie perlée. Et ici, c'est les toiles grand modèle. Voilà, c'est les 30 par 50. Les 40 par 50. On est 2, 3, 4 à faire. Voilà. Là, c'est les 11 CT. Les 11 CT, j'en ai pas trop non plus, hein. Voilà, c'est pas plus mal. Par contre, les 14 CT, là, le boulot, quoi. Et la plupart, ce sont des toiles partenariats, hein. Voilà, donc, quand j'ai besoin, ou quand j'ai envie de faire une toile ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est nickel, c'est vachement plus pratique à retrouver. Hop là! Deuxième tiroir. Alors là, c'est pas rangé du tout pareil. Donc là, j'ai remis mon gros sac. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est des fils que j'avais trouvé chez Action une fois. Je les ai pris parce que je me suis dit peut-être qu'un jour ça pourra servir. Ça, c'est un sachet avec des restes de fils de broderie. Ça, c'est un needle minder, un pouch needle, c'est nul, j'aime pas du tout. C'est une broderie assez spéciale à faire avec ça, j'aime pas trop. Ça, c'est des restes de fil d'une déco que j'avais faite. Ça, c'est les restes de mon chat perlé, avec les fils et les perles qui restent. Ça, ce sont des restes de fil aussi, je sais plus de quelle toile, faudrait que je crois que c'est le petit loup que j'ai fait. Ça, c'était le marque-page, les restes de fil que j'ai offert à ma mère. Eh ben non, il est là. Non, il est là, c'est pas celui-là que j'ai offert. Pas terrible, j'ai pas trop aimé faire ça. Ça, c'est encore un tableau, c'est du point compté que j'avais retrouvé au grenier. Voilà, ça c'est un point compté que j'avais retrouvé au grenier aussi, qui est commencé, qu'il faut que je finisse. J'ai celui-là aussi, que j'ai jamais fait. Et j'avais commencé aussi celui-ci. Voilà. Et il n'est pas terminé. Ce qui est bien, vous voyez, je suis à la hauteur, je me fais pas mal au dos. Ça, c'est une broderie en point compté qui me vient de Jackie. Voilà. Là, j'ai 2
cerceau pour travailler, un grand en bois, un petit en plastique. Ça, c'est un cadre en plastique. Ça, c'est encore un push spindle. Et ça, c'est une pochette avec des restes de fil. Ensuite, la boîte qui est là, ce sont des... Ça y est, j'ai perdu le nom, des bobinettes. Voilà. En plastique ou en carton. Là, c'est ma boîte dans laquelle j'ai commencé à ranger tout mon bazar. Et Monsieur Ciseau que je cherchais, bah, il est là. Voilà. Hop, tu vas venir avec moi. Là, j'ai encore un pompon, un passe-fil. Oh, je vais remettre ça là-dedans. Je viendrai faire un tour tout à l'heure. Je me rappelais plus que j'avais laissé ça là-dedans. Et ça, c'est une petite pochette à multi-pochette. Je vais y arriver. Pas évident avec une main. Voilà. J'en ai une violette aussi qu'on m'avait offert. Ah, et quand j'ai des petits projets que je vais emmener, bah, c'est les petites pochettes que j'utilise. Voilà. Et j'ai récupéré des bas de boîtes que j'avais. Alors, ça, c'est une très très vieille boîte à couture. Je vais pas l'ouvrir, j'ai qu'une main dedans. C'est toutes les aiguilles que je reçois avec les partenariats. Ça, c'est les perles Miyuki. C'est les perles que j'ai utilisées quand j'ai fait mon Père Noël, je crois. Oui, en hibou. Voilà, ça représentait la neige. C'était pas prévu, c'est moi qui l'ai rajouté sur les conseils de Isa. Ça, c'est des passe-fils que j'utilise pas vraiment parce qu'à chaque fois, le bout en ferraille, là, il pète. Ça, c'est 2 fils. Ah, bah, ils sont coincés l'un dans l'autre. Bon, je vais pas les défaire parce que sinon, je vais me couper. Ça, ce sont les nouveaux dés à coudre. J'en ai mis un là. Il m'en reste 3. Et là, dans cette petite boîte, j'ai un mètre ruban en plastique. Voilà, là, le passe-aiguille, l'enfil aiguille, il est là sur une petite pince. Ça, c'est un petit chat porte-bonheur, ça n'a rien à voir. J'ai 2 petits pompons. Là, j'ai une énorme aiguille. Je ne sais pas si je m'en servirai un jour. Je ne sais plus pourquoi c'était faire. Et là, j'ai un petit Needle Minder Oraloa que Nanou m'avait envoyé. Hop. Et dans la petite troussinette Gorgeous, attendez, je vais mettre ça comme ça. Et ben, j'ai mon mètre ruban et j'ai d'autres petites pinces. Voilà, je reprends le téléphone, hop, et on tourne. Voilà, donc ça, ce sont les 2 tiroirs point de croix. Hop. Ensuite, Diamond Painting. Attention les vélos. Donc, dans mon grenier, j'ai récupéré 2 caisses en rotin. J'en ai une là et j'en ai une là. Ici, ce sont les Diamond Painting Partenariat, voilà, avec les étiquettes sur les sachets, pour savoir ce que c'est, parce qu'il n'y a pas toujours la référence sur les sachets. Ici, ce sont les points de croix les Diamond Painting que moi j'ai acheté. Voilà, donc il y a Home Fun, il y a des toiles d'action, il y a du Ever Moment. Voilà, et il y en a dans le fond, je vais pas tout déballer, hein, vous voyez, derrière les 2 caisses, il y en a encore. Ça, c'est un petit compartiment que j'avais pas pu remettre dans sa boîte. Donc je me suis dit, tiens, ça va bien être utile, je vais les mettre là. Donc ici, j'ai des plateaux de rab, des stylets lumineux, j'ai 2 petites pinces noires. Ça, c'est des trucs en mousse pour protéger les doigts. Là, j'ai un briquet parce que de temps en temps, je me mets une bougie. Une gomme, je sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. Hop.
Ça, je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé. C'est un macaron avec dedans des petits pains de colle. Et là-dedans, c'est les cover Minder. Parce que pour l'instant, je ne sais pas où les mettre. Hop. Voilà. Et là, ce sont mes stylés. Je suis pas une fanat de stylés, moi. La plupart des stylés que j'ai, c'est les stylés qui sont comme ça. Hein. Hop. Il y en a quelques-uns qu'on m'a offert. Il y a eu ça. Puis les autres, ils sont dans la trousse à côté de moi. Celui-là, c'était Nanou qui me l'avait offert. Hein, le stylet en bois, tout ça, ils sont dans la trousse à côté de moi. Hop, ça c'est un petit carton dans lequel j'ai mis des petits pots avec les DMC. Voilà pour le premier tiroir. Hop, le deuxième. Alors là, il y a un peu de tout. Donc il y a le scotch noir que j'ai utilisé pour encadrer mes cadres qui sont dans la pièce. Là et là, c'est mes valisettes. Là, c'est le puzzle que j'ai fait là il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est les cartes comme ça de chez Action qui sont faites, que j'utilise de temps en temps. J'en ai déjà envoyé. Là, il me reste 2 marque-pages qui sont faits. Là, il me reste des gnomes que je vais offrir dans quelques jours. Hop, là, ce sont les gorgeous que vous avez vu que j'ai trouvé chez Nose là il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de faire travailler ma petite tête à savoir comment je vais les utiliser. Ça, c'est les 2 Diamond Painting, les autocollants, puis le petit carré que j'ai gagné à un concours avec Nanou, qu'il faut que je fasse. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est ma toile avec tous mes fauves. Parce qu'il me reste à faire de mes fauves. Hop. Hop. Et donc, on descend d'un étage. Ouais. Donc, on arrive sur le coloriage. Alors, je vais pas tout vous sortir. Là, ici, ce sont tous les grands livres de coloriage. Je sais pas combien il y en a. Il y en a pas trop, il y en a pas tant que ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a de tout. Hein. Il y a des Disney, il y a des actions, il y a des chinois, il y a des mandalas. Ça, c'est la peinture, parce que j'ai une peinture par numéro à faire que j'ai pas encore fait. Je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais bon. Ça, c'est petit matos pour mettre l'alcool là-dedans quand je veux estomper le coloriage. Ça, c'est un couvercle que j'ai récupéré. Dedans, ce sont les petits autocollants, les petits strass pour faire des petites décos. Ça, je ne l'ai pas encore fait. C'est un attrape-rêve. Si, je crois que j'ai essayé, ça m'a gonflé, j'ai pas réussi. Moi, je sais plus. Ça, c'est une peinture aquarelle que j'ai toujours pas essayé de faire. Et puis ça, c'est déjà fait. Je sais pas pourquoi j'ai gardé la boîte d'ailleurs. J'en sais rien. Je sais pas. Mais bon, c'est déjà fait puisque c'est mon petit cahier où je note mes comment que ça s'appelle mes points de croix. Voilà. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Hop, là, c'est les aquamarqueurs et les twin marqueurs de chez Action. Voilà, ils sont rangés là. Et dans cette boîte-là, en fait, ce sont plein de petites trousses comme ça, des trousses que j'avais trouvées chez Nose. Et chaque trousse contient des crayons de couleur ou des feutres. Là, voilà, vous voyez, celle-là, c'est un Faber-Castell. Là, ce sont des bics. J'ai marqué dessus, hein, moi. Voilà, là, ce sont des crayons de couleur de chez Nose. Il y a des pastels secs.
ou sèche. Voilà, comme ça, au moins quand je veux prendre quelque chose, tout est rangé correctement. Il est lourd celui-là. Et le dernier tiroir. Donc là en bas, il y a encore des cahiers de coloriage, des cahiers de cartes à gratter. Là, c'est les 2 cahiers de coloriage. Alors, le premier, c'est Nanou qui me l'a... pas Nanou, c'est Jackie qui me l'a offert. Le deuxième, c'est moi qui l'avais acheté. Ça, c'est une trousse avec des stabilos aquacolor. Ça, ce sont des pinceaux que j'avais trouvés chez Nose. Là, dans le fond, c'est les 48 gel pen de chez Action. À côté, c'est la même chose, mais en plus petit. Là, ce sont les crayons de couleur que j'avais achetés sur Vinted. Là, ce sont des... je sais plus quoi, d'ailleurs. Des Faber-Castell... c'est des feutres, hein, que j'aime pas du tout. Des connector pen. Ah, là, j'ai 2 gros pinceaux. Et là, j'ai 2 boîtes de crayons de couleur que j'avais trouvé chez Nose. Et bon, qualité bof. Hein. Ah, j'aime bien les crayons de couleur qui sont assez gras. Et ceux-là, franchement, il faut y aller pour pouvoir avoir une épaisseur sur le papier. Hop, pendant que j'y suis, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Hop, et voilà ma super commode. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, franchement. Je vous dis, c'est une commode Ikea que j'ai trouvée sur Marketplace, donc sur le site de vente sur Facebook, et que j'ai payé 20 €. Voilà. Donc, je trouve franchement que pour 20 €, ça valait pas le coup de se priver. Du coup, ça m'a permis de ramener mon imprimante. J'étais contente, et puis pour moi, c'est vachement mieux organisé. Ma petite déco extérieure, bah moi pour l'instant, je la trouve sympa. On verra par la suite. C'est surtout pour les 2 tiroirs en bas là que j'ai pas trop d'idées, parce que mettre avec du scotch double face les crayons de couleur ou des feutres, et bah ça a du mal à tenir. Donc je sais pas. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.